bienvenue chez Morningstar. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Didier Saint-Georges, qui est membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, on parle des performances de Carmignac Patrimoine, qui est votre fonds Admiral. L'année dernière, la performance a largement bénéficié, notamment au niveau de la poche obligation. En 2017, avec l'environnement de remontée des taux, comment est-ce que vous gérez le risque de duration ? Oui, alors c'est vrai que depuis 2016, le grand sujet, c'est qu'on n'est plus du tout en scénario de baisse des taux et qu'il faut être capable de générer de la performance malgré la hausse des taux. Alors c'est deux choses principalement. La principale, c'est être capable de passer en duration négative. Et le fonds Carmignac Patrimoine que vous citez a cette possibilité d'avoir une duration qui va de -4 à +10. Donc on est passé à plusieurs reprises en 2016 à -4, ce qui a permis non seulement de se protéger contre la hausse des taux, mais même d'en profiter. Et puis l'autre chose, c'est que les hausses de taux n'ont pas lieu de manière régulière et linéaire. Il faut pouvoir de temps en temps prendre des profits et donc être assez agile. Et c'est ce qui a permis de générer effectivement une bonne performance obligataire en 2016. D'accord. Alors, au niveau de la poche action, la performance était un petit peu plus décevante. Est-ce que c'est lié à un positionnement trop défensif selon vous ? Alors, avec le recul, ça pourrait être analysé comme ça, au sens où, à partir de l'élection de Donald Trump, il y a eu une espèce d'euphorie extraordinaire sur les valeurs industrielles, sur les valeurs très cycliques, même sur le dollar. Alors, on était positionné dans le bon sens, si je puis dire, à partir de l'été. On s'était mis avec un biais cyclique, mais pas au point de capturer la totalité de l'envolée cyclique à partir de mi-novembre. Donc là, on a pris du retard, essentiellement au dernier trimestre, sur ce critère-là. D'accord. Quand on regarde 2017, quels sont les principaux facteurs de risque ? Est-ce que par exemple Donald Trump peut être un facteur de risque pour vous sur les marchés ? Oui, alors Donald Trump, il est perçu comme étant l'incertitude incarnée complètement. Je pense qu'en réalité, le phénomène Donald Trump du point de vue économique est pas du tout si compliqué que ça. C'est un véritable néo-mercantilisme que Donald Trump veut mettre en place. C'est quelque chose de tout à fait, me semble-t-il, transparent, lisible, qui a pour objectif d'augmenter la situation commerciale des États-Unis, l'améliorer, mais aux dépens des autres pays, et non pas en essayant de favoriser le commerce global, comme ça a été le cas depuis des années. Et donc le problème avec ça, c'est que ça peut être positif pour l'économie américaine, mais négatif pour un certain nombre de partenaires commerciaux. Donc on est dans une situation qui, d'une part, crée une asymétrie potentiellement importante entre l'économie américaine et les autres économies. Et l'autre problème que ça pose, c'est que si ça se passe si bien que ça aux États-Unis, alors ce sont les marchés de taux, les marchés obligataires, qui vont commencer à refléter les conséquences non seulement sur la croissance, mais sur l'inflation, et qui donc, à un moment donné, vont signaler pas seulement à Donald Trump, mais au marché actions, que la valorisation des marchés risque d'être limitée par le coût du crédit. Donc on a quelque chose là qui ne me paraît pas imprévisible, qui me semble au contraire assez lisible et qui va trouver ses limites à la fois par les marchés de taux d'intérêt et éventuellement en plus par ce déséquilibre à l'égard des partenaires commerciaux qui vont limiter ce que va pouvoir faire la politique économique de Trump. D'accord. Didier, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.